Le bureau de l'UNESCO en Haïti se sent particulièrement honoré d'être représenté ici aujourd'hui à l'occasion du lancement de la 4e édition du concours de dissertation scolaire organisé par le Centre Muse Haïti. Cette initiative, qui met l'éducation au cœur des préoccupations, s'inscrit pleinement dans la mission de l'UNESCO. Promouvoir et défendre le droit à une éducation de qualité pour toutes et tous. L'éducation est bien plus qu'un droit fondamental. Elle est l'un des piliers essentiels sur lesquels se construit une société juste, inclusive et durable. C'est pourquoi l'UNESCO, dans son engagement de faire passer l'accès de tous à l'éducation de qualité, appuie le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans la mise en œuvre de divers projets éducatifs d'envergure, tels que la revue sectorielle conjointe d'éducation qui permet aux acteurs éducatifs nationaux de réfléchir sur les problèmes structurels majeurs de notre système éducatif et d'apporter des solutions. Aussi, nous travaillons avec le ministère sur le plan national d'éducation et de formation 2020-2030 qui vise à améliorer la gouvernance, la qualité, la pertinence, l'accès et l'équité dans le système éducatif haïtien. C'est dans un contexte national particulièrement difficile que cette 4e édition du concours prend tout son sens. Loin d'être un simple événement académique, elle représente un véritable acte de foi et en l'avenir d'Haïti. Le Centre Muse Haïti, à travers cette initiative, offre aux jeunes écoliers haïtiens une opportunité unique de s'exprimer, de réfléchir et de cultiver l'excellence. Qui dit excellence dit développement, car aucun projet de société ne peut aboutir sans des citoyennes et citoyens motivés, éduqués et engagés. Ce concours illustre parfaitement les paroles du président Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. En donnant la parole à la jeunesse haïtienne, le Centre Muse Haïti fait bien plus que promouvoir la réussite scolaire. Il sème les graines de l'espoir, du changement et de la paix. Le bureau de l'UNESCO à Port-au-Prince tient donc à saluer et encourager cette belle initiative et renouvelle au Centre Muse Haïti tout son appui et sa collaboration pour le succès de cette activité d'une importance capitale. L'évolution tenir compte, je crois, de tous ces paramètres. Et ne croyez pas que c'est avec la haine, le ressentiment, répéter que moi j'ai été fils d'un paysan, alors que tu n'es plus un paysan, tu as plein d'argent. Le paysan, lui, on l'a obligé à abandonner la campagne, on ne s'est jamais occupé de lui, on ne lui a jamais offert les services dont il a besoin. Moi j'étais à la Victoire il y a quelques années, ça faisait, depuis l'indépendance, il n'avait jamais eu l'électricité. Il n'avait même pas un policier dans ce village. Et pourtant, il n'y avait qu'un crime qui avait été commis il y a des dizaines d'années auparavant et qui était quelque chose qui avait marqué l'histoire du village. Donc c'était des gens qui ne demandaient qu'à travailler, qu'à avoir des ressources pour faire avancer leur agriculture de subsistance et avoir quelque chose d'autre pour commercialiser et avoir une entrée. On ne leur a pas donné, donc qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils pensent tous venir à l'Eldorado. L'Eldorado, c'est quoi? C'est la capitale, le chef-lieu de province, comme on dit, donc ce soit le Cap, les Cayes et Saint-Marc, Ounaï ou bien Port-au-Prince. Et là, ils arrivent, leurs fils naissent dans ces milieux, et maintenant, nous avons, et si nous voulons nous occuper sérieusement de l'éducation, il faut penser aussi à la démographie. Ce pays a subi une mutation démographique qui est fondamentale pour le comprendre. C'est que la majorité des Haïtiens ne sont plus des gens qui habitent à la campagne, ce sont des gens qui habitent dans les bidonvilles, qui habitent dans les secteurs marginaux. Et habiter dans un bidonville, dont de nombreuses études ont été faites là-dessus, ça signifie une mentalité très spéciale, une morale très spéciale, c'est-à-dire une absence de morale en général. Ce sont des gens éduqués dans la plus grande violence,
Donc pour eux, la violence est tout à fait naturelle. Dire honneur à vous. Je fais cette courbette ce matin pour dire honneur au professeur Arnaud Antonin. Les jeunes devraient être à la pointe du changement global et de l'innovation. Habilités, ils peuvent être des acteurs clés pour le développement et la paix. Si toutefois ils sont laissés sur les marges de la société, chacun d'entre nous sera appauvri. Faisons en sorte que tous les jeunes aient toutes les chances de participer pleinement à la vie de leur société. C'est sur le fondement de cette citation de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, que je prends la parole ce matin à cette cérémonie en pointe de solennité consacrée au lancement de la 4e édition du concours national du thème « Le droit à l'éducation en Haïti ». Dans le cadre du thème central qui nous réunit aujourd'hui, qu'il me soit permis de rappeler qu'en vertu des divers instruments internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le droit à l'éducation constitue un droit humain fondamental. Malheureusement, il est rapporté que des millions d'enfants, des jeunes et adultes, à l'échelle mondiale sont privés de ce droit qui demeure le socle sur lequel doit reposer toute société qui aspire au développement durable. Au combat contre ces inégalités et la pauvreté, s'il est vrai que le droit à l'éducation est garanti, il faudra admettre toutefois que sa mise en œuvre effective relève des obligations de l'État. Organiser un concours sur le thème du droit à l'éducation dans ce contexte où l'obscurantisme, la marginalisation du savoir et la destruction massive des infrastructures scolaires et universitaires règnent dans la société est un acte hautement symbolique. C'est un symbole d'espoir et un acte d'espérance. C'est l'audace de rêver que par l'éducation, Haïti va pouvoir sortir de son marasme et jeter les bases d'une société inclusive, ouverte et moderne. Le thème du discours du concours sur le droit à l'éducation, c'est aussi l'occasion de dresser un bilan. Celui de n'avoir pas accordé à l'éducation la place qu'elle mérite au sein de la société. Le fait de n'avoir pas démocratisé l'éducation suffisamment, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Ce qui a expliqué que systématiquement, pendant notre histoire, la société a privé des milliers d'enfants et de jeunes de leur droit à des membres du comité organisateur, les jurys, les encadreurs, ainsi que les partenaires institutionnels et communautaires. Votre engagement démontre une fois de plus que l'éducation est une responsabilité collective et un pilier fondamental pour la construction d'un avenir plus juste, plus solidaire et plus humain. Nous ne cesserons jamais de le répéter. Le droit à l'éducation est plus qu'un principe juridique inscrit dans les chartes internationales.
et la constitution de notre pays, il est une exigence morale, une arme pacifique contre l'exclusion, l'ignorance et la pauvreté. Je commencerai par dire aujourd'hui, après tout ce que j'ai entendu ce matin, que nous sommes dans la mouvance de l'éducation pour la paix. Et je vais vous raconter rapidement une anecdote. Après avoir participé au lancement des activités du revue sectoriel du secteur éducatif haïtien fin mars 2025, je suis rendu au Salvador pour prendre part à la réunion annuelle du partenariat mondial de l'éducation qui réunit les points focaux des pays ordinaires. C'était du 7 au 14 avril 2025. Cette visite du Salvador, où j'ai pu visiter plusieurs écoles, m'a permis de comprendre le rôle que l'éducation peut jouer dans la promotion et le maintien de la paix. Le Salvador a connu des journées noires extrêmement difficiles comme celles que notre pays vit aujourd'hui. Cependant, l'espoir n'est pas perdu. Les voix s'élèvent un peu partout pour manifester leur contribution à la reconquête de la paix. L'éducation pour la paix devient une expression phare. C'est dans ce contexte que je comprends l'initiative de Sainte Muse Haïti avec le lancement de ce concours national de dissertation. Il faut cultiver le goût de l'excellence et le plaisir de la rigueur au lieu du versement dans la facilité. Toutes les autorités ici présentes, toutes les personnalités ici présentes, savent le goût de l'effort positif, le combat pour l'excellence et le rôle de la paix pour tout un pays. Ensemble, faisons de cette initiative du Sainte Muse une contribution à la reconquête et au maintien de la paix.